Aujourd'hui, je vous donne une petite astuce pour faciliter la vie de vos utilisateurs avec 3 fois rien. La mission du designer d'expérience est de rendre la vie de l'utilisateur plus facile et plus agréable. La première chose à faire est donc de lui limiter le nombre d'actions pour aller d'un point A à un point B. Une des premières optimisations, et certainement la plus simple, se situe au niveau des formulaires. Lorsque vous allez sur Google, vous remarquerez que le focus est directement fait sur le champ de recherche. On parle de focus lorsqu'un champ est sélectionné. Par contre, si vous allez sur Amazon, vous remarquerez que ce champ de recherche n'est pas sélectionné. Et selon moi, c'est une erreur. Mettre le focus sur un champ de formulaire dans une page web format desktop ne gêne en rien la navigation de la page. Ça permet au contraire à l'utilisateur d'économiser un clic. Si je reprends l'exemple d'Amazon, lorsque vous parcourez la page d'accueil, vous remarquerez qu'il n'y a aucun autre formulaire. Le seul formulaire qu'il y ait, c'est la barre de recherche. Il serait donc intéressant pour moi, utilisateur, d'avoir directement le focus sur ce champ de recherche. À partir de là, je pourrais faire une recherche plus facilement sans avoir à aller le chercher avec ma souris et à cliquer dessus. Sur mobile ou tablette, c'est complètement différent parce que lorsque je veux faire un focus sur un champ, j'ai mon clavier qui va apparaître et dans ce cas-là, je risquerais d'être gêné dans ma navigation. Il faut donc ne pas faire de focus lorsque l'on est sur mobile ou tablette. J'ai pris l'exemple du moteur de recherche parce qu'on le retrouve un peu partout sur différentes plateformes, sur différents sites, mais cette technique devrait s'appliquer dès l'instant qu'en fait il y a un formulaire sur une page. Si je prends l'exemple de Facebook, le formulaire le plus important va être le formulaire qui me permet de créer un nouveau statut. Je devrais donc avoir un focus sur ce champ en particulier, ce qui me permettrait de commencer à rédiger mon statut, et si je ne veux pas, de continuer de naviguer, de scroller sans que ça me dérange. De la même façon, si vous mettez en place par exemple un formulaire de contact, vous devriez mettre un autofocus sur le premier champ de votre formulaire. Et c'est la même chose pour les formulaires de connexion, pour les formulaires de création de compte et autres. En termes de mise en place sur la partie technique, c'est vraiment très simple. HTML5 intègre un attribut qui permet d'indiquer que le champ sera en autofocus, et dès lors que l'on va afficher la page, le focus se fera automatiquement sur le champ indiqué. C'est donc une action qui ne prend que quelques secondes à mettre en place sur votre page web et qui va économiser du temps à votre utilisateur. Pour vous aider dans cette mise en place, je vais vous mettre des liens vers la version HTML5 mais aussi la version JavaScript parce que certains navigateurs ne prennent pas en compte le HTML5 même si c'est de plus en plus rare et dans ces cas-là c'est JavaScript qui va prendre le relais. Voilà pour cette petite astuce, je pense que je ferai d'autres épisodes dans ce genre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À savoir aussi que j'ai mis en place un petit concours la semaine dernière sur ma page Facebook où vous pouvez gagner ce livre. Il vous suffit juste d'aller commenter sous la photo, vous avez jusqu'à mercredi pour le faire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite.